Un groupe de ravisseurs n'avait fait qu'enlever l'un de ses élèves. Fou de colère, le professeur mit aussitôt en scène une version bien réelle de Fast and Furious. Alors que la poursuite atteignait son paroxysme, l'homme effectua un superbe dérapage et força tous les véhicules à s'arrêter sur un terrain de basket abandonné. L'instant suivant, le combat éclata. Grâce à une force stupéfiante et à des techniques de combat de tout premier ordre, il ne lui fallut que 3 minutes pour mettre à terre plusieurs centaines de complices des ravisseurs. Plus personne ne pouvait encore se tenir debout, et même le chef fut directement jeté dans le panier de basket. Mais au moment où il réussit à sauver l'élève, il reçut un appel d'urgence de son mentor. Celui-ci n'avait plus qu'un dernier souffle. À l'époque, c'était lui qui avait remis sur le droit chemin un homme autrefois obstiné et indiscipliné. Aujourd'hui, voyant que les résultats sportifs de l'école terminaient chaque année au dernier rang, il espérait, avant de mourir, voir les élèves sportifs atteindre un nouveau niveau. L'homme accepta immédiatement, et son mentor s'éteignit alors, apaisé. Après avoir fait ses adieux à sa petite amie, le cœur lourd, l'homme se rendit aussitôt dans sa nouvelle école. Il découvrit que les méthodes d'entraînement des élèves étaient toutes complètement erronées. Dès son premier jour, il attrapa au passage un disque lancé droit sur lui, au point que le jeune athlète crut rêver. Un garçon corpulent tenta de soulever une barre de 500 kg sans y parvenir, l'homme, lui, la souleva d'un simple coup de pied. Lors d'un exercice d'étirement, il repoussa directement un élève en arrière. Les élèves n'avaient aucune bonne impression de cet homme apparu soudainement. Sur le champ, quelqu'un lança un disque pour lui donner une leçon. Contre toute attente, il l'attrapa d'un seul doigt, puis le projeta violemment. Un mur situé à 1 kilomètre de là se fissura immédiatement. Ce n'est qu'à ce moment-là que tous réalisèrent qu'il était un professeur hors du commun. Malgré cela, les élèves pensaient toujours qu'il ne faisait que des démonstrations spectaculaires, inutiles pour l'entraînement sportif. Quelqu'un proposa aussitôt de faire une course contre lui. Pendant que l'homme s'échauffait, l'autre avait déjà parcouru 1000 mètres. Juste au moment où tous pensaient qu'il avait renoncé, une rafale passa près d'eux. En moins d'une seconde, l'homme partit du point de départ et atteignit la ligne d'arrivée. À cette vue, plus personne ne protesta. Mais lorsque l'homme sortit les outils d'entraînement, tous affichèrent un profond mépris. Pour courir, il fallait porter des chaussures en fer, certains devaient soulever une perche de plus de 1000 kg, d'autres gonfler des ballons, et certains encore frotter 2 œufs entre leurs mains. En entendant ces exigences, les élèves eurent l'impression qu'il plaisantait et se retournèrent pour partir. L'instant suivant, l'homme saisit un bâton, et effectua une rotation élégante, et tous les bâtons de la caisse s'envolèrent, traçant de beaux arcs dans les airs avant de retomber avec précision, immobilisant tous les élèves qui tentaient de partir. Ce n'est qu'alors qu'ils comprirent réellement à quel point les conséquences de lui résister pouvaient être terribles. Ils n'osèrent plus faire les malins et retournèrent docilement à leur place pour s'entraîner. À partir de ce jour-là, le terrain d'entraînement résonna chaque jour de cris de douleur. De l'autre côté, le proviseur, accompagné du conseil d'administration, arriva sur le terrain avec l'intention de le persuader de reprendre l'enseignement classique, mais découvrit un spectacle chaotique. Même le proviseur ne comprenait pas sa méthode d'enseignement et exigea immédiatement des explications. L'homme resta indifférent et déclara simplement que les jeux sportifs approchaient, si les résultats ne s'amélioraient pas, il accepterait toute sanction. Impuissants, les responsables durent repartir. Très vite, les jeux sportifs commencèrent officiellement. Les élèves apparurent avec leurs différents outils d'entraînement, provoquant aussitôt les moqueries des autres écoles, qui disaient qu'ils ressemblaient à une troupe de cirque. Mais